Sont européens et vivent en France. Ils ne votent pas aux élections présidentielles, mais ils ont leur mot à dire. Premier épisode de cette série, Rita, une mère de famille finlandaise installée en France depuis 20 ans. 4 heures à la sortie d'un collège privé dans une banlieue chic de la région parisienne. Ilona, inscrite en 6e, rejoint sa mère. Rita est finlandaise. Elle s'est installée en France par amour il y a 20 ans, mais elle a un peu déchanté quand elle a dû scolariser ses enfants. Elle a découvert en même temps qu'eux un univers très compétitif. Déjà, avec les profs, c'est tout le temps « si vous faites pas ça, ce sera une colle, si vous faites pas ça », beaucoup de menaces. J'ai beau avoir été pas mauvaise à l'école, mais ici, je sais rien faire. Et c'est la méthode, c'est la façon de faire qui est très très difficile. Le plus difficile pour Rita, c'est la quantité de travail. Les journées très longues, très chargées. Ce jour-là, Ilona annonce qu'elle a peu de devoirs. 1 heure, c'est pas beaucoup de devoirs. Peut-être un peu moins, mais enfin, pas... Tu es facilement 1 heure quand même. Peut-être. Et beaucoup de devoirs, c'est combien de temps? Ça n'en finit plus. Ça n'en finit plus. On met la pression et on pense qu'on obtient de bons résultats avec ça. En Finlande, je dirais que c'est presque l'inverse. Les enfants ne sautent pas de classe comme on redouble pas non plus. Donc tout le monde reste dans la même classe, mais les professeurs, les maîtresses sont capables de donner des devoirs de niveaux différents, un travail complémentaire. Donc ça n'empêche pas non plus ceux qui vont vite et fort d'avancer à leur rythme. Avec ces méthodes plus cool, comme dit Rita, la Finlande est pourtant première de la classe en Europe, en tête du classement PISA pour le niveau des élèves. La France est loin derrière. Alexis, son fils, a passé 15 jours dans une école finlandaise. Les journées sont beaucoup plus courtes, c'est 9h, 1h. Beaucoup moins de travail à la maison, donc on a toute l'après-midi pour faire ce qu'on veut. Le matin, j'étais content d'aller à l'école. Maintenant, je me lève, j'ai pas envie d'y aller, je préfère rester à la maison. Alexis comme Ilona sont pourtant de bons élèves. Ce qu'ils ont aimé dans l'école finlandaise, c'est de pouvoir faire plus de sport et des travaux manuels. On met plus l'accent sur l'enfant dans sa globalité, donc on cherche une ouverture, effectivement, non seulement à travers les matières scientifiques, mais au travers de beaucoup de choses différentes. Rita reconnaît que bien sûr, tout cela est plus facile à réaliser dans des classes avec 22 enfants maximum, contre 30 dans les écoles françaises.